When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. Yeah. When you carry God, you carry everything. Yeah. You carry everything. He's the owner of the world. Everybody say, when you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. You carry everything. Carry everything. Yes, sir. It's the owner of the world. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry God, you carry everything. You carry everything. Carry God, carry everything. Carry everything. He's the owner of the world. I know my Father is the King of the world, Creator of the universe. I can never beg for bread. Ocean never at times, ocean that never dries. The earth and its fullness, they all belong to you. The cattle on the thousand hills are his. It's my Father. What's what can remember? Chuku remember, you're always doing good. All power is in your hands. You're the solution giver. Hey, I carry your seed, so I carry everything. Jesus, you carry God, you carry everything. I carry everything. When you carry God, you carry everything. I carry Jesus. When you carry God, you carry everything. I carry everything. Carry everything. He's the owner of the world. When you carry God, you carry everything. I carry power. When you carry God, you carry everything. Yes, when you carry God, you carry everything. I carry everything. Carry everything. Yes, he's the owner of the world. My Father owns the world. You say, I'm a child of the King. My Father owns the world. I can never be sick. My Father owns the world. Yeah. I'm a child of the King. My Father owns the world. I can never beg for bread. My Daddy owns the world. Yeah. I'm a child of the King. My Father owns the world. I am a boy glory. He owns the world. Yeah. I'm a child of the King. My Father owns the world. I can never be small. My Father owns the world. Yeah. I'm a child of the King. My Father. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite, qu'on démarre ce moment après ce prélude musical. Par la prière, nous allons remettre tout ça en présence de notre Dieu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tout tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes encore une fois aujourd'hui. Nous sommes très contents de savoir que notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu peut faire tout ce que nous sommes incapables de faire. Parce que lui, il est revêtu de magnificence, il est Dieu. Le Dieu de notre salut, c'est lui qui s'adresse à nous ce matin. C'est lui qui nous insuffle encore le souffle. C'est lui qui fait que nous puissions voir un jour nouveau. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude, c'est question de la grâce de Dieu. Et nous lui disons tout simplement un grand merci. Parce que notre Dieu est au contrôle, parce que notre Dieu nous aime, parce que celui-là, il nous tend la main. Et cette main tendue, nous la saisissons, nous voulons avancer avec lui, marcher avec lui,
comme un couple, un jeune couple qui ne peut plus s'en passer. Il faut que l'un ou l'autre voie l'autre. Et ici, nous voulons tout simplement pour témoigner notre gratitude envers notre Créateur. Nous lui disons, me voici. Je suis à l'écoute de ta parole, Seigneur notre Dieu, car ta parole, c'est la lampe, c'est ma nourriture. C'est celle qui fait que je puisse communier avec toi par les écrits, mais que je puisse communier avec toi par la bouche que tu m'as donnée, que je puisse contempler ta magnificence et que je sois tout simplement réceptif. Papa, je m'adresse à toi ce matin pour te remettre cette journée. Beaucoup de tes enfants sont réunis en ce moment même, à l'unisson, Seigneur, avec des frères et sœurs de par le monde. Nous voulons faire monter vers toi notre prière, notre adoration, notre culte que nous te dédions ce matin. Tu es notre Dieu. Tu n'es pas un Dieu si loin que ça. Tu es un Dieu qui s'approche de ses enfants. C'est lui qui dit tout simplement, je suis là. Je suis à ton écoute. Parle, je t'écoute. Merci tendre Père. Merci pour tous tes bienfaits. Je sais que tu es capable, Seigneur, de faire au-delà de notre espérance. Je sais aussi que tu étends ta main sur tes enfants. Tu veux nous faire sortir des impasses, des problèmes, des situations, des choses que toi tu connais déjà avant même que nous ayons dit un seul mot. C'est pour cela, mon Dieu, mon papa, je t'invite tout simplement que tu puisses agréer notre prière, notre culte, notre adoration. Par rapport au problème d'un frère ce matin, par rapport au problème d'une sœur ce matin, je nous amène vers toi, ici, pour nous présenter devant toi, tels que nous sommes. Parce que toi, tu nous connais déjà et tu connais les fonds de notre cœur. Tu connais ce dont nous avons besoin. Avant même que nous exprimions tout cela, nous te disons tout simplement, Seigneur, mon Dieu, ton enfant est devant toi. Tu les connais. Sois attentif à sa prière. Ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe autour de nous et tout ce qui se trame dans le monde visible ou invisible et tout ce qui veut contrecarrer les plans de tes enfants. Mais toi qui es la sentinelle, tu veilles, tu ne dors, tu ne sommeilles, tu es à l'écoute, tu vois et tu entends. Comme Salomon, la lecture qu'on va faire tout à l'heure, il dit, ouvre tes yeux pour voir les choses qui se passent. Et ouvre tes oreilles pour entendre aussi les doléances de tes enfants, l'expression de leur cœur, ce qu'ils vont te dire, ce qui vont s'adresser à toi. Seigneur, même si tu le sais, mais tu attends juste que nous te le disions. Nous te le disons merci. Te rendons grâce en cette journée. Te rendons grâce pour des frères et sœurs, tous ceux qui sont un peu partout dans le monde, Seigneur. Ceux qui vont nous suivre ou qui nous suivent en direct, je les dis merci. Et ceux qui nous suivront un peu plus tard, je les dis toujours merci. Et en même temps, nous souhaitons à chacun de nous un bon culte, un bon moment qu'on passera en présence de notre Dieu. Merci, Papa, de nous guider. Merci pour les paroles, Seigneur, que ce ne soient pas les paroles qui sortent de moi, de ton serviteur, mais que ça vienne de toi, Seigneur. Parce que ce matin, tu as un message, tu as un mot, tu as quelque chose à dire à un frère ou à une sœur face à des situations que nous connaissons. Il n'y a pas que des situations. Il y a aussi des choses qui se passent qui demandent tout simplement que Dieu intervienne, que Dieu fasse quelque chose. Parce qu'humainement par là, nous n'en pouvons plus, mais spirituellement par là, lui, il dit un mot et la chose s'accomplit. Il est centenier de dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Oui, Seigneur, dis seulement un mot, ton fils ou ta sœur sera guéri. Pose ta main puissante maintenant, Seigneur notre Dieu, et fais descendre ton esprit vaillant
ton esprit guerrier, ton esprit protecteur, ton esprit qui guérit, ton esprit qui pourvoit, ton esprit qui prend en charge toute notre personne. Cet esprit-là, nous en avons besoin. Comme les jours de la Pentecôte, nous nous adressons à toi ce matin, Seigneur notre Dieu, en te disant, me voici. Me voici. Je t'écoute. On a des choses à se dire tous les deux, face à face. Car Jésus, tu institues cette prière, le Notre Père. Et en même temps, tu donnes les ordonnances, tu donnes des consignes en disant, si tu veux communier avec ton Père, entre dans ta chambre, dans l'intimité, ferme et prie. Ton Père t'écoute parce que tu ne seras pas seul, tu seras avec lui. Comme tu veux t'adresser à lui, il sera avec toi. Et dans ta parole, tu déclares, là où 2 ou 3 de mes enfants réunis à mon nom, je suis parmi eux. Seigneur, nous voulons ce matin honorer encore une fois ta présence. Quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, quels que soient les lieux où nous nous retrouvons, nous te disons tout simplement, merci papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tes enfants et accompagne-nous tout au long de ces moments nous allons passer en ta présence avec des frères et sœurs, ceux qui se connectent ou ceux qui sont réunis quelque part. Seigneur, merci pour ces moments de ta présence, ces moments que nous te dédions, nous passons vraiment avec toi. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, je vais lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des 2 Chroniques. Nous lisons dans le livre des 2 Chroniques. Sois bénie, ma sœur Sylvie. Que Dieu te bénisse. Nous lisons la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 6. C'est la prière de dédicace que Salomon adresse à son Dieu, à son Père. Nous la lisons, c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 6, à partir du verset 14. Il est écrit, « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni dans les ciels, ni sur la terre. Tu regardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu lui as dit, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur les trônes d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi. Tout comme tu as marché devant moi maintenant, qu'elle s'accomplisse l'Éternel ou Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Le verset 18, « Mais quoi Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre, puisque ni les ciels, ni les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute les cris et la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. » Le verset 20, « Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit vouloir y faire résider ton nom. Écoute la prière de ton serviteur. Fais à cet endroit. Veille écouter les supplications de ton serviteur et de ton peuple. Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit, écoute-le de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-le et pardonne-leur. » Le verset 22, « Peut-être quelqu'un péchera-t-il contre son prochain et lui imposerait-on de prêter serment avec une malédiction. S'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le du haut du ciel. Et juge tes serviteurs.
Rends l'appareil au coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, mais rends justice à l'innocent en les traitant conformément à son innocence. Mes frères et sœurs, nous voulons vraiment honorer la présence de notre Dieu par des actions de grâce, par la prière. Notre Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. Sois béni, mon frère Luc et toute la famille. Nous vous disons tout simplement que Dieu est au contrôle. Quelle que soit notre situation, Salomon s'adresse à Dieu ce matin, ou il s'est adressé à Dieu le jour de la dédicace du temple, puisqu'il a construit. L'idée est venue de son père David en disant « Je vais construire une maison pour l'Éternel ». Et Dieu de dire à David « Ce n'est pas toi qui construiras la maison, mais c'est plutôt ton enfant. » Plutôt ton enfant. Et c'est Salomon qui va construire après les temples. C'est pour cela qu'il déclare ici, dans la lecture, à la suite de la lecture qu'on vient de faire, ce qu'il a pu faire à la construction. Et les jours de la dédicace, il rappelle tout simplement les promesses de Dieu. Et en même temps, il invite, c'est l'invitation qu'il adresse à Dieu en disant, les jours quand ton peuple s'adressera à toi, à cet endroit, c'est-à-dire dans ce temple, ouvre tes yeux pour voir les choses qui se passent. En même temps, d'ajouter en disant, ouvre tes oreilles pour entendre, voir et entendre. Ça, c'est les éléments très, très importants dans la vie, sans oublier les trois autres, parce qu'il y a 5 sens dans la vie d'un homme. Dieu s'adresse à toi ce matin, mon frère, ma sœur, à toi qui nous regarde ou qui va nous regarder un peu plus tard via les Facebook ou via les YouTube. Vous pouvez voir ce qui s'est passé, ce qu'on a enregistré hier dans YouTube. Vous tapez tout simplement mon nom, mon pasteur Mackenroe Georges ou MKC TV. Vous allez voir tout ce qu'on est en train de faire ou tout ce qui a été enregistré. Vous pouvez voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui venez de nous rejoindre pour la première fois, que Dieu vous fasse du bien et nous vous en remercions. Ne gardons pas tout cela à nous tout seuls, mais partageons-le. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et en même temps, nous contribuons à l'évangélisation. Ça, c'est très important. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Et Dieu n'attendait pas que Dieu descende en personne pour te dire « Tiens, la Bible, va ». Non. Le fait de partager aussi, c'est une façon pour nous de dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous prête. C'est une façon aussi de nous adresser à Dieu en lui disant tout simplement « Je vais contribuer, je vais partager ». Les restes, ne vous inquiétez pas. Chacun de nous, un sème, l'autre arrose, et c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Le fait juste de partager, les directs par exemple, c'est une façon pour nous aussi de contribuer. Que Dieu vous rende au centuple par rapport à ce que vous faites, par rapport au service de Dieu, par rapport à l'évangélisation. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous voulons gagner les âmes pour Christ. Donc ici, je vais, avant de passer à l'intercession, à la suite de la lecture qu'on fait, je vais nous faire écouter un chant. Ensuite, nous allons aller plus loin. Dans l'intercession. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. La deuxième, ici, se fera la suite ou le préliminaire ou l'avant-lecture de ce qu'on fera pour le message de Dieu. Nous lisons dans les psaumes. Je vous amène au psaume chapitre 3. Nous lisons les psaumes chapitre 3. Vous allez comprendre ce que nous avons dit. Ceux qui étaient avec nous hier, ou si vous regardez ce qui a été enregistré hier, ou le direct d'hier d'après-midi, vous pouvez comprendre la suite. Donc, j'ai fait la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans les psaumes chapitre 3, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit: Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à toi, à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je reprends. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Je me couche, je m'endors, je me réveille. L'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas à avoir peur, car l'Éternel est mon soutien, le soutien de tous les temps. Je n'ai pas à avoir peur. Mes frères et sœurs, nous allons passer un moment maintenant d'intercession. L'intercession, c'est-à-dire que je vais prier pour les autres. Je vais prier pour des sujets d'actualité et je vais me laisser guider tout simplement par le Seigneur. Je mets ces chants que je mettrai qui va nous accompagner. Ne dure que 6 minutes, mais on ne fera pas 6 minutes d'intercession, mais ce sera un peu plus. Donc, je vous dis tout simplement de nous concentrer. Je ne sais pas si vous sentez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je sens que l'Esprit de Dieu descend. Et cet Esprit de Dieu veut nous conduire. Et je ne sais pas si vous le sentez. Je sens quelque chose qui est en train de se passer. Les chants qui est en train de chanter veut montrer tout simplement l'univers. Dieu qui crée, qui montre tout sans autorisation de qui que ce soit. Dieu créa les ciels et la terre. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé les oiseaux. Dieu a créé la mer. Dieu a créé la terre. Dieu, il y avait, tout était ténèbres. Dieu a dit, distinguer les jours et la nuit. Il y a eu la lumière, il y a eu la nuit. Dieu a donné à Sarah un enfant malgré son âge. Dieu a donné à Anne, Samuel, même sujet de moquerie, stérile. Mais Anne s'est adressée à Dieu, Dieu lui a répondu, Dieu lui a donné un enfant. Et elle, comme elle avait donné sa promesse, elle avait pris cet engagement-là en disant, l'enfant que je mettrai au monde, il faut qu'il soit un mâle. Et Seigneur, je le ramènerai ici, il te servira. C'est ce qui s'est passé. Et Samuel a eu un grand rôle. C'est lui qui va oindre après tous les rois, en commençant par Saül, puis David. Tu peux voir la grandeur de tout ce que Dieu peut faire pour nous. Comment Dieu est bon, comment Dieu est miséricordieux, comment Dieu peut pardonner, comment Dieu peut avancer avec toi, comment Dieu peut te surprendre, comment Dieu va pourvoir à tes besoins, non seulement matériels, on pense souvent, mais Dieu pourvoit aussi à nos besoins spirituels. C'est très important.
Je sais très bien ce que vous attendez de Dieu. Et Dieu sait très bien ce que vous attendez à lui. Et lui, il dit, je me tiens à la porte. Puis s'il se tient à la porte, nous allons l'ouvrir la porte. Il va entrer dans ta maison. Ce n'est pas la porte matérielle. Il veut parler du cœur. Que toi, tu sois prêt à l'accueillir, qu'il puisse faire son entrée chez toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu puisse entrer dans ta maison et qu'il puisse y résider. Nous connaissons tous des situations très, très difficiles et que personne n'est en capacité de répondre positivement à ta requête. Nous avons tous des doléances, nous avons tous des problèmes. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, je ne vous dis pas, Dieu peut répondre à tout moment puisqu'il est souverain. Dieu répond à tout moment. Quand lui, il veut répondre, il répond. Et il répondra toujours parce qu'il est présent. Et c'est le prophète Élie qui s'adresse à Dieu directement face au prophète de Baal. Face à toute une multitude de problèmes que je rencontre, que tu rencontres, adresse-toi à Dieu en s'adressant à ce Dieu-là. Tu peux voir comment et combien Dieu peut te dire tout simplement, je suis à l'écoute. Quand le prophète Élie se moque des prophètes de Baal en disant, votre Dieu peut-être il est en voyage, peut-être il est en train de dormir. Alors, criez très fort, criez, et aussi instinctivement, sans réfléchir, ils crièrent, Dieu, leur Dieu n'a pas exaucé parce que c'est une Dieu créature, c'est Dieu qui l'a façonné, c'est l'homme qui l'a façonné, qui l'a créé. Celui-là a les yeux, il ne voit pas, il a la bouche, mais il ne parle pas. Et à Élie maintenant de s'adresser au vrai Dieu en disant, je m'adresse à toi, le créateur du ciel et de la terre. Et pour montrer, marquer même la différence, il a dit, prenez de l'eau versée sur l'Holocauste. Et Dieu a agréé sa prière, la prière du juste dans l'épître de Jacques. Quand tu t'adresses à Dieu avec un cœur pur, Dieu se souviendra de toi. Le chant dit, je suis Dieu, je ne change pas, mais je change. C'est en anglais, ceux qui comprennent l'anglais, c'est encore mieux. Mais si vous ne comprenez pas, je vous résume tout simplement. Dieu dit, je te connais. Quel que soit ton problème, je te connais. Moi, je ne change pas. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. L'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Mais Dieu, lui, il change l'existence de l'homme. Dieu peut changer ton existence ce matin. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à toi. Écoute-le. Fais silence. Dis à Dieu ton problème. Parce que nous allons maintenant prier. Parce que nous allons nous mettre en position de prier. Nous allons inviter notre Dieu parce que nous allons passer un moment d'intercession maintenant. Et Dieu est capable de répondre à tout moment et à chaque instant à ta prière. La prière du juste, lui ne restera pas insensible à ta prière. Il t'écoute. Dieu nous écoute. Dieu ne fait pas le sourd d'oreille comme les hommes. Vas-y, parle, je t'écoute. Wow, parle, je t'écoute. Dis-moi ton problème. C'est quoi ton problème? Et nous aussi de dire, voilà mon problème, voilà ce qui se passe, ainsi de suite. Mais Dieu te dit tout simplement, je t'écoute mon enfant. Nous allons maintenant nous mettre en position de prière. Nous allons inviter notre Dieu maintenant. Conduisons-nous par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider tout simplement, comme un enfant. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois, je te dis merci pour ton peuple. Papa, encore une fois, je m'adresse à toi ce matin. Papa, je viens vers toi avec tes enfants. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Malgré notre péché,
C'est Salomon qui réunit le peuple devant le temple. Avant d'y faire quoi que ce soit, il s'est mis à prier. Il s'est adressé à toi et il t'a invité. Et à David de dire, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Seigneur, ici, chacun de nous, de sa façon, s'adresse à toi ce matin. Toi qui sondes le cœur et les reins et tu connais toute la personne qui s'adresse à toi ce matin. Seulement, il y en a tellement. Si tu étais un homme, tu serais saturé. Mais puisque toi, tu es omniscient, tu es omnipotent, tu entends tout, tu vois tout. Seigneur notre Dieu, ici, tu n'as pas un lieu fixe. Comme nous l'avons lu dans la dédicace de Salomon en disant, tu n'as pas besoin qu'on te renferme dans un lieu. Parce que ni le ciel ni la terre ne peut te contenir. Oui, papa, rien ne peut te contenir. Nous ne pouvons pas t'approvisionner, t'apprivoiser plutôt. Nous ne pouvons pas te renfermer à un endroit. Parce que rien ne peut faire quoi que ce soit. Papa, nous voici devant toi, chacun avec sa problématique. Il y en a qui viennent pour t'exposer leurs problèmes que tu connais déjà. Il y en a qui viennent pour te rendre grâce parce que tu as fait quelque chose. Il y en a qui viennent vers toi pour te remercier parce que tu nous prêtes les souffles de vie au jour le jour. D'autres viennent pour te remettre ou prier pour un frère ou une sœur qui est dans les besoins maintenant. Et d'autres aussi, comme Anne, qui a tellement prié, qui t'a tellement dérangé, et à Élie de lui dire, arrête, va cuver ailleurs, arrête de déranger Dieu. Il dit, tu ne peux pas savoir ce que je suis en train de vivre. Oui, peut-être tu es en train de vivre la situation similaire. Et qu'humainement parlant, il n'y a pas de solution. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Oh papa, je viens vers toi ce matin avec des frères et sœurs. Seigneur, nous nous adressons à toi. Fais descendre ton esprit, Seigneur. Oui, fais-le descendre. Sois à l'écoute. Descends ton esprit maintenant. Seigneur, je m'adresse à toi ce matin. Mon frère est dans le besoin. Ma sœur est dans le besoin. Seigneur, notre prière s'adresse à toi unique, parce que tu es l'unique. Il n'y en a pas deux. Nul n'est comparable à toi, papa. Je te présente mon frère, je te présente ma sœur, qui a entendu parler de toi et qui s'est embourbé tellement dans les problèmes où il n'arrive même plus à s'en sortir. Et ces problèmes-là dépassent tout entendement. Et ces problèmes-là ne trouvent pas de solution humaine. Seigneur, ce matin, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prête l'oreille à notre prière. Prête l'oreille à la prière de ton enfant. Exauce le Dieu des cieux. Seigneur, sois attentif à notre cri, mon Dieu, mon roi. Exauce la prière de ta fille, de ton fils ce matin. Certaines situations ne demandent que l'intervention divine. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, je demande encore une fois, descends ton esprit. Maintenant, pose ta main sur chacun de nous individuellement. Tu connais les problèmes de chacun de nous individuellement. Tu connais ce qui nous pèse lourd, qu'il faut que nous ne pouvons pas faire tout seul. Et nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Ton esprit est là pour nous guider. Ton esprit là est pour nous faire du bien. Ton esprit est là pour rallumer la flamme qui s'est éteinte ou qui est en train de s'éteindre. Cette flamme-là a besoin d'être rallumée. Rallume la foi, Seigneur notre Dieu. Fais du bien à tes enfants. Beaucoup sont ceux qui sont alités en ce moment même, en train d'agonir, en train de lutter. On dit ne baisse pas les bras, ne baisse pas. Il y en a qui se laissent aller parce qu'ils n'en peuvent plus. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie. Fais quelque chose.
Fais quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais quelque chose, mon Dieu, mon roi. Tends ta main, Seigneur notre Dieu, et tends ta main parce que nous voulons la saisir, parce que tu es le bon berger, parce que tu veux nous conduire dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, c'est pas à toi de nous donner à la place du pain un serpent, à la place du poisson un serpent pour qu'on mange. Non, Seigneur. Quand ton fils, ta fille s'adresse à toi, tu donnes ce dont il a besoin et tu lui fais du bien. Et celui-là va te glorifier. Parce que dans ta parole, tu dis, les jours de ta détresse, adresse-toi à Dieu. Il te répondra et tu le glorifieras. Seigneur, beaucoup sont ceux qui sont dans la détresse en date d'aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui ont tellement prié, ils se sont découragés. Face à tel problème, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vous dites tout le temps, Dieu est là, Dieu existe, Dieu répond. Pourquoi il répond aux uns et il ne répond pas aux autres? C'est ici que je nous dis, ouvre la porte de ton cœur. Fais-les entrer dans ta maison. Dieu viendra habiter avec toi. Dieu ne va pas cohabiter, mais Dieu va habiter tout seul. Seul. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation. Ni la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Et c'est ce Dieu-là qui te dit ce matin que je veux bien venir chez toi. Mais chasse d'abord celui qui est en toi. Évacue-le. Parce que moi, je ne partage pas. Dieu ne veut pas partager. En ce moment-là, je répondrai à ta prière. Dieu ne répond pas qu'aux uns. Il répond à tout le monde. Voilà la réponse. Mais à condition que tu lui fasses une place en toi pour qu'il réponde favorablement à ta prière. Papa, voici tes enfants qui ont soif de ta parole ou qui veulent avancer avec toi. Seigneur, tu as répondu facilement ou favorablement à la prière d'un frère ou d'une sœur qui était vraiment dans les besoins, traité de tous les noms, calomnié, jugé. Les frères ou la sœur a baissé les bras. Il y en a qui ont dit Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu voit les problèmes et il ne répond pas? Pourquoi vous dites tout le temps Dieu répond et moi, j'ai pris tous les jours, Dieu ne répond jamais. Et laissez-nous nous dire Dieu répond en son temps. En son temps. Ce n'est pas du tac au tac avec Dieu. Il répond en son temps. Laissons-nous guider. Laissons-nous parcourir. Laissez-nous avancer avec ce Dieu-là. Et à Moïse de dire jusqu'ici, Dieu a toujours été avec nous, Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu a toujours, ou nous a toujours secourus. Jusqu'ici, Dieu nous a toujours guidés. Jusqu'ici, Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Jusqu'ici, Dieu est toujours avec nous. Mais nous l'avons abandonné. Nous l'avons laissé tomber. Oui, Seigneur, descends ton esprit. J'en ai besoin. Descends-le. Nous avons besoin de ton esprit. Et à Dieu de poser maintenant sa main sur toi. Ton problème, tu le connais. Maintenant, lève les mains vers le haut. Adresse-toi à ton Dieu en ces termes. Seigneur mon Dieu, je reconnais avoir péché contre toi. Je te demande pardon. Je veux que tu habites en moi. Je veux que tu me conduises. Je veux tout simplement que tu prennes toute ma personne en charge. J'abandonne
tout ce qui ne confesse pas ton nom en moi. Je rejette tout ce qui est négation en moi. Je refuse de faire le mal. Je refuse de me venger. Je refuse de faire ce que les gens veulent que je fasse. Je veux tout simplement être attentif, réceptif. Papa, pardonne-moi, libère-moi, délivre-moi de ce joug qui me pèse tellement que je n'en peux plus. Seul, je n'y arriverai pas, mais avec toi, dans ta parole, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu prendra tout en charge. Dieu me pardonne. Je veux que Dieu habite en moi et que ce Dieu-là puisse résider en moi. Je veux devenir une créature nouvelle. J'abandonne tout ce qui est mon passé. Tous les fardeaux, je les dépose sur ta croix. Et je demande maintenant que tu me libères et je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Nous finissons ce moment d'intercession par la prière, le Notre Père que chacun de nous connaît. Je vous invite à la lecture de cette prière pour que chacun de nous puisse comprendre. Ça vous aidera aussi de comprendre, de savoir où ça se trouve. Lisons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 9 pour mieux que nous soyons sur le même niveau. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. J'ai lu une version qui n'est pas pareille que les autres versions. C'est la version de ma Bible. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. J'ai dit Amen. Le verset 14, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen, amen. Donc, en ce qui concerne les jeunes, vous pouvez lire à partir du verset 16 parce que nous allons instaurer ce moment-là de jeûne et de prière. Mes frères et sœurs, ce temps est le temps de Dieu. C'est le temps de grâce. Dieu nous fait grâce. Vous le savez, Dieu nous fait grâce. Et Dieu nous aime. Nous écoutons un chant et nous ferons la lecture de la parole de Dieu et nous ferons ensuite nous ferons tout simplement les commentaires de ce que nous allons faire aujourd'hui. Suivons ce chant, que Dieu vous bénisse. Merci.
Ici, c'est juste l'histoire de Paul et de Silas qui se retrouvent en prison invoquant le nom de Dieu. Et après, ils ont invoqué le nom de Dieu. Celui-ci est intervenu. Et vous connaissez bien l'histoire qui se retrouve dans les livres des Actes, l'intervention de Dieu, quand Dieu a déverrouillé toutes ces portes. Je ne sais pas si vous avez déjà visité quelqu'un en prison. Nous, on a été chantés en prison. Quand vous voyez derrière vous comment ces portes-là, de fer, des barrières qui se ferment les unes après les autres, c'est impressionnant. Paul et Silas ont prié et Dieu est intervenu. Mais ils ne sont pas enfuis. Ils étaient là. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 15. Nous lisons dans 2 Samuel, le chapitre 15. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est très compliqué. Très, très compliqué. On s'est fait la guerre les uns les autres. On envie ce qu'on n'a pas. Et on met en place des stratégies qui font que, puisque j'envie, je veux la place. Et puisque je veux la place, je veux la perte de cette personne. Et des fois, les guerres qui sont déclarées, ce n'est pas forcément quelqu'un qui viendra de loin. Et la guerre qui va se faire tourne autour de la famille biologique. Et la lecture qu'on va faire ici, pour mieux la comprendre, il faut remonter un peu très, 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 très loin. Nous n'allons pas faire beaucoup de lectures ce matin. Mais je vais résumer ici en faisant la lecture qui se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 15. Mais avant ça, il y a eu des choses qui sont passées. Ici, c'est la guerre qui est déclarée. Le fils veut la place de son père. Le fils, c'est Absalom. Le père, c'est David. La lecture que j'ai faite tout à l'heure dans le psaume, la lecture que nous avons lu, le psaume chapitre 3, c'est David qui rédige ce psaume parce qu'il est poursuivi par son propre fils, je dis bien son propre fils, qui s'appelle Absalom.
C'est vrai qu'on arrive à envier la place de l'autre et en mettant en place la stratégie. La stratégie, ça peut être la séduction tout simplement. Absalom, c'est le fils. David, c'est le père. David, lui, il est le roi qui règne et il résidait à Jérusalem. Absalom, à Hébron, c'est là où il est né. Et dans cette ville, c'est là où on a oint le roi David. Et voilà que le fils, comme il envie son père, il parle directement aux gens qui venaient voir son père. Il leur promettait tellement de choses. Il les a tellement séduits, la séduction. Il les a détournés complètement de l'objectif premier et de la paix qui régnait en ce moment-là à Jérusalem. Les 6 premiers versets, soyez attentifs. Écoutez. 2 Samuel, le chapitre 15, les 6 premiers versets, j'ai fait la lecture. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui, parce que les cavaliers précédaient les rois. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin et conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi plus proche, Absalom l'appelait et demanda, « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il répondait, « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Ta cause est juste et personne ne t'écoutera devant le roi. » Le verset 4, Absalom ajoutait, « Qui m'établira juge dans ce pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrai justice. » Voilà que commence la séduction. Tout homme qui viendrait me voir, me trouver, je lui rendrai justice. Le verset 15. Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tenait la main, les retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour lui demander justice, et il gagnait les cœurs des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Et le roi lui dit, « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils les firent en toute innocence, sans rien savoir. C'est le verset 12 maintenant. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel et Gionite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Continuons la lecture jusqu'au verset 18. Comme ça, on va commenter une fois pour toutes. Quelqu'un vint informer David en disant, « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y a aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. »
Dépêchez-vous de partir, autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper. Et il nous précipitera dans le malheur et frappera la vie de tranchera de l'épée. Et les serviteurs du roi lui dirent, nous ferons tout ce que mon Seigneur le roi voudra, nous serons tes serviteurs. Verset 16, le roi sortit suivi de toute sa famille et il ne laissa que 10 concubines garder le palais. Le roi sortit donc suivi de tout le peuple. Ils s'arrêtèrent derrière la maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérésiens et tous les Pélésiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gassiens, 600 hommes qu'il avait suivis, depuis Gad, passa devant lui. Et après, il y a la suite des événements. On va pas, c'est très long. Car c'est l'histoire. Vraiment, si vous voulez comprendre comment les choses se passent des fois dans nos familles, je vous invite vraiment de lire, voilà, toute cette histoire entre fils et père, de tout ce qui se passe dans les problèmes des familles. À partir du chapitre 3, tout est parti des viols de Tamar par Amon. Amon qui est le demi-frère de Tamar. Tamar, c'est la sœur d'Absalom. Et puisqu'il a violé sa demi-sœur, et c'est là qu'est parti le problème, il sait que Absalom veut à tout prix attaquer. Mes frères et sœurs, ici, il y a des choses qui ne trompent pas. Quand nous sommes dans une famille, nous voyons très bien les intentions des uns des autres. Absalom profite de la situation parce que sa sœur vient lui dire que j'ai été violenté par mon frère Amon. Tamar dit très bien ce qui s'est passé. Absalom, quelqu'un, on le présente comme quelqu'un d'élégant, de fort, beau et tout, et ses paroles de séduction ne passaient pas. Comme ça, il a perçu. Et les gens étaient tellement séduits, vous voyez. Si j'étais juge, il conditionne. C'est-à-dire que si j'étais à la place, moi, je vous rendrais la vraie justice. Ça part de la séduction. La ruse, les mensonges, la conspiration. On présente Absalom comme étant quelqu'un d'orgueilleux, ambitieux, trompeur, flatteur, séducteur, démagogue. Ça ne peut être pas pour lui, ça. Orgueilleux, ambitieux, trompeur, flatteur, séducteur, démagogue. Mais de l'autre côté, on présente aussi son père qui est David. Humble, malgré tout ce qu'il a pu faire, il avait toujours quelqu'un avec lui. Le prophète Nathan lui disait tout quand Dieu n'était pas content par rapport à son comportement. Quand vous prenez le psaume chapitre 51, ici c'est David qui confesse son péché parce qu'il venait de commettre l'irréparable et que Dieu envoie ce messager en la personne de Nathan lui dire ce qu'il a fait, que Dieu n'a pas apprécié. Et c'est là qu'il écrit le psaume 51, le psaume de la repentance, quand il reconnaît sa faute auprès de Bathsheba, après avoir envoyé son mari pourri au front pour qu'il meure et que ce dernier puisse récupérer sa femme. Dieu n'a pas apprécié. Et les fruits de cette infidélité, le premier enfant que Bathsheba a eu avec David n'est pas resté en vie parce que Dieu n'a pas apprécié. Dieu a après pris cet enfant pour l'effacer de la mémoire de son serviteur David parce que c'est un enfant d'adultère. Dieu n'a pas apprécié l'adultère suivi du meurtre.
Vous voyez, quand les fils commencent à envier les pères, quand les fils commencent à prononcer, à dire des choses, puisqu'on présente Absalom comme quelqu'un d'élégant, comme quelqu'un qui était imposant, comme quelqu'un à chaque fois qui voulait séduire, puisqu'il était orgueilleux, il ne comprenait personne, il ne voulait voir personne. Tout ce que les gens disaient, ce n'était pas son problème. Lui, il avait quelque chose dans la tête. Il voulait à tout prix devenir roi à la place de son père. Et ça venait de Dieu. Est-ce que Dieu voulait que ça soit Absalom qui prenne la place de son père? Mais quand nous parcourons l'histoire à la suite de la lecture, si vous allez plus loin, vous allez voir sa mort sera une mort atroce. Dans cette ville de Jérusalem, puisque tout il y a une concentration de beaucoup de choses. Ici, on nous présente toutes les personnes ou tous ceux qui y habitaient les villes environnantes venaient à Jérusalem voir les rois, puisque c'est les rois qui rendaient justice. Et c'est là que Absalom se mettait devant la porte. Il demandait à toutes les personnes de quelle tribu étaient ces personnes et de quelle ville elles venaient. Et en même temps, qu'on lui dise en amont, c'est-à-dire avant son problème. Et c'est là qu'il dit, si j'étais juge, mais si, malheureusement, tu ne l'es pas. Je ne peux pas usurper, c'est-à-dire je ne peux pas voler la place de l'autre ou je ne peux pas me mettre à la place de l'autre pour séduire afin maintenant concrétiser mes ambitions. Vous allez me dire, mais pourquoi alors David prend fuite? Parce que quand nous regardons bien l'intervention de Dieu par rapport à son serviteur, Dieu a toujours été là. Mais Dieu avait promis déjà la vengeance de ce que David avait fait. La verge, l'épée de Dieu était sur David. Et quand on lui a dit que Absalom, qui a déjà dit, quand vous entendrez la trompette, sachez que Absalom est devenu roi. C'est ce que nous assistons aujourd'hui dans nos pays, l'autoproclamation. Je m'autoproclame président, sans passer par les élections, quoique les élections en guillemets. Absalom annonce déjà que vous entendrez la trompette. En ce moment-là, sachez que Absalom est devenu roi à la place de son père. Et aux gens de venir annoncer tout de suite à David que ici, toi, tu es tranquille dans ta ville parce que tu veux la paix, mais c'est pas ce que ton fils est en train de préparer contre toi. Les fils sont en train de conspirer contre son père. Le fils est celui qui est en train de chercher à tout prix prendre le pouvoir à la place de son père. La soif du pouvoir, mes frères et sœurs, par rapport à Absalom, est passée par la notion de la séduction, de la manipulation. Nous voyons bien comment les gens manipulent les autres pour arriver à leur fin. Absalom, ici, est le maître dans la séduction. Si moi j'étais juge, je rendrai justice par rapport à ton problème. Et tu seras récompensé par rapport à ta situation. Et si quelqu'un te dit ça, mais il y en a qui sont faibles, qui sont séduits, et tout de suite ils répondent, ils acceptent, et beaucoup ont accepté. Vous voyez bien, à la suite de la lecture qu'on vient de faire, on nous montre déjà que Absalom est parvenu à ses fins. Et il a détourné maintenant le peuple d'Israël contre le roi, à la personne de son père. Puisqu'il les a détournés et que cette fois-ci, le message est arrivé au roi David. David voulait la paix. Il ne voulait pas qu'on verse le sang des pauvres innocents dans cette ville de Jérusalem.
parce qu'il y avait la concentration de toutes les populations, de tous les peuples qui venaient, chacun avec son problème, trouver la solution avant de repartir. Vu que la ville était une concentration de la population, David ne veut pas qu'il y ait destruction de cette ville. David ne veut pas que le sang soit versé. David s'humilie et demande cette fois-ci au peuple, il a bien compris, que si, bien sûr, il pouvait s'appuyer comme toujours à son Dieu et Dieu allait les délivrer. Mais il a dit, si je m'entête, si je vais à l'affront, Absalom veut à tout prix devenir roi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra cette fois-ci attaquer Jérusalem. Et il y aura cette fois-ci les bains de sang. C'est ce que David veut éviter. David ne veut pas la destruction de Jérusalem. C'est là qu'il dit tout simplement au peuple, partons, quittons la ville. C'est les rois qui abdiguent, qui renoncent au pouvoir. C'est les rois qui veulent partir pour éviter les bains de sang. Il y en a tellement qui sont déterminés, tant qu'ils ne sont pas arrivés à leur fin, ils ne s'arrêteront pas au bout du chemin. Ils vont aller jusqu'au bout. Mais ici, David comprend très bien que je ne vais pas à l'affront de mon fils. Il sait très bien que s'il va à l'affront, il va perdre aussi son fils. Son fils va mourir. Il le comprend bien, il le sait très bien, que Dieu ne laissera pas Jérusalem tomber. Malgré la popularité, malgré les détournements de la population contre le roi, David choisit de quitter la ville. On va parler de la fuite de David. David quitte Jérusalem pour partir, parce qu'en lisant même les psaumes, on dit rechercher d'abord la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Est-ce que nous arrivons à rechercher la paix? David est pour la paix, son fils est pour la guerre. David est pour que les choses soient calmes dans la ville. Son fils, tellement assoiffé de pouvoir, il veut à tout prix aller à Jérusalem, récupérer le pouvoir. Et il use le mensonge en disant, j'avais promis à Dieu d'aller à Hébron. Le menteur n'a pas sa place devant Dieu. L'orgueilleux n'a pas sa place devant Dieu. Celui qui se montre le m'as-tu vu, c'est-à-dire m'as-tu vu, est-ce que tu m'as vu? C'est l'expression, c'est le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu n'a pas de place devant Dieu. Le m'as-tu vu, c'est l'aspect extérieur qui compte pour lui. Mais Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, il regarde ce qui est à l'intérieur. C'est l'intérieur qui l'intéresse, ce n'est pas l'extérieur. Tu peux mettre des habits que tu veux, qui te coûtent des milliers d'euros, de dollars, mais Dieu ne regarde pas ça. Ça, c'est l'ornement extérieur, c'est juste pour couvrir le corps. Quand tu es né nu. Quand tu rentreras, on va te laver, tu seras nu. Ici, personne ne pourra, ou tu ne pourras pas décider de quoi que ce soit, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de toi. Tu es né, on s'est occupé de toi. Tu partiras, on s'occupera de toi, on va t'habiller, on va tout faire pour toi. Tu ne serviras plus à rien. Mais aux yeux de Dieu, tu auras une grande importance, mais à condition que tu marches avec Dieu et que tu recherches la paix. David est parti. Absalom devenant tellement populaire que David veut tout simplement partir, laissant quelques concubines garder le palais. Et quand vous allez plus loin, vous allez comprendre que Absalom a fait n'importe quoi avec les concubines de son père. L'adultère. L'adultère. Nos envies ne sont pas les envies de Dieu. Nos jugements ne sont pas les jugements de Dieu. Le vendredi et hier, je parlais de la confiance. Dieu nous fait confiance. Dieu ne veut pas que tu envies. Dieu ne veut pas la conspiration. Dieu ne veut pas que tu sois orgueilleux.
Dieu ne veut pas que tu sois dans le jugement. Matthieu chapitre 7. Dieu ne veut pas que tu dises à ton frère, regarde comment tu es. Je vous renvoie au texte de Romains chapitre 8. Dieu veut que tu sois humble, que tu recherches la paix, que tu reconstruises autour de toi la notion de la paix. Recherche la paix, tout simplement, mon frère. C'est tout ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut tout simplement que tu recherches la paix. Recherche la paix et tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, la question que je me pose, suis dans la fuite pour faire la paix, ou je vais rester, ou je vais à tout prix affronter. Tu veux affronter, il n'y a pas de problème. Mais Dieu te dit tout simplement, affronte. Mais quand tu affrontes, mon frère, ma soeur, tu verras que les choses ne se passeront pas forcément comme toi tu l'entends. Bonjour Thomas, je suis content de te voir. Bonjour Christopher, que Dieu vous bénisse. Vous savez, beaucoup de gens suivent et beaucoup de gens regardent. Bonjour Pasteur Boris et Maman Firmine, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens sont ceux ou celles de personnes qui veulent à tout prix arriver à leur fin, mais en usant de beaucoup de choses qui ne glorifient pas la gloire de Dieu. J'insiste beaucoup plus de rechercher la paix, de faire du bien autour de nous. Quand Dieu te donne, il te donnera des bons cœurs. Mais n'envie pas, ne cherche pas la place de l'autre. Absalom voulait à tout prix prendre la place de son père. Dans la conspiration, dans les détournements de l'attention du peuple de Dieu, ou le peuple dont le papa était roi. Malheureusement, la fin. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu commences par la ruse et tu finis par toujours payer. Absalom a envié la place de son père, mais la fin, ce n'était pas cette fin-là. Mais Dieu ici a voulu non seulement montrer qu'il était Dieu, ce n'est pas Dieu qui voulait que Absalom devienne ce qu'il voulait venir. Mais en même temps, à Dieu de dire ou nous dire, ce n'est pas parce que tu as été choisi que tu dois être ce que tu ne peux pas être. C'est de la philosophie, ça. David était roi parce qu'il a été roi, parce qu'il a été choisi. Mais plusieurs fois, il n'a pas marché vraiment avec Dieu. Et Dieu les reprenait tellement par l'intermédiaire de Nathan, qui était le prophète, que c'est la plupart des rois dans l'Ancien Testament étaient accompagnés par le prophète. C'est lui qui lui disait des choses de la part de Dieu. Ici, ce qui est très important, c'est ce que David a recherché, n'est pas verser le sang. Il a préféré quitter la ville pour épargner la vie des hommes. Il savait très bien, s'il avait affronté son fils, il tuerait son fils. Il ne voulait pas tuer son fils. Je nous dis tout simplement que Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. Dieu peut faire quelque chose. Mais il dit tout simplement, confie ton sort en l'Éternel. Lui, il va te délivrer. Et Dieu est plus proche de nous. Il n'est pas loin. Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui se rapproche. Je peux fuir pour faire la paix. Je peux m'éloigner pour faire la paix. Pour rechercher, non seulement faire la paix, mais pour rechercher la face de Dieu. Lui poser des questions, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça s'est passé?
je lui pose des questions et être attentif. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour m'apporter des solutions. Et en même temps, partir, ça veut dire tout simplement, je me retire. David se retire de la ville de Jérusalem pour le bien des autres. Il ne pense pas qu'à lui, il veut penser aux autres. Je sais que notre Père nous aime tous. Notre Père ne veut pas qu'on soit le deuxième Absalom dans l'orgueil, dans la conspiration, dans la tromperie, dans la flatterie, qu'on ne soit pas démagogue. Soyons-nous, tout simplement. Sois toi. Ne cherche pas ce que tu ne veux pas, ou tu veux que les autres pensent de toi. Mais sache que tu n'es pas toi. Sois tout simplement toi. Vis ta relation avec le Seigneur et laisse-le te guider tout simplement. Ce qu'il a promis pour toi, il le fera en son temps. Merci mes frères et sœurs d'avoir été avec nous pour ce direct. Partageons-le. Même en différé, les gens entendront les choses de la part de Dieu. Peut-être Dieu a un message. Dieu a un message pour un frère ou une sœur ce matin. En le faisant, tu peux sauver quelqu'un, tu peux gagner une âme. Et Dieu peut-être va lui parler à cette personne-là. Quelqu'un est en train de passer des moments très difficiles, mais Dieu est capable de nous parler et de nous guider. Que Dieu nous pardonne tous. Nous péchons tous. Nous faisons des fois des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu veut. Absalom en est l'exemple. Mais Dieu nous appelle à la réconciliation, à la paix. Vaut mieux que je parte pour épargner la vie des autres que de rester là, affronter et puis perdre des âmes et de verser le sang. Dieu nous appelle à la réconciliation, à l'unité, à l'humilité, savoir s'humilier, ne pas s'enorgueillir. Ne sois pas ce que tu n'es pas. Je nous invite à la prière avant de finir. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir conduits. Nous te disons un grand merci par rapport au message, par rapport à ce que tu nous as dit et ce que tu voulais nous dire ce matin. Seigneur, si tu le dis en disant, recherchez d'abord la paix, sans la personne ne verra Dieu, nous voulons faire la paix autour de nous. Nous voulons nous pardonner les uns les autres, parce que le pardon, c'est cette force qui nous libère, qui nous fera du bien. Nous voulons être attentifs au message que tu veux nous faire passer. Sommes-nous Absalom ou nous voulons être comme David, épargner de vie, ne pas chercher à faire la guerre. Aller à l'affront ne profitera à personne. Au contraire, ça fera que des dégâts. Mais papa, toi, tu viens vers nous en tant que les réconciliateurs. Dans la cohésion des âmes, tu veux nous regrouper tous ensemble. Nous voulons vraiment nous tourner vers toi ce matin pour te dire, tu es bon. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Je ne veux pas être ce que je ne suis pas. Je ne veux pas usurper la place de l'autre. Je ne veux pas montrer que je suis bien à l'extérieur et qu'intérieurement, je ne le suis pas. Et Dieu, Jésus, c'est toi qui m'as réconcilié avec le Père. C'est toi qui nous réconcilies. Et tout autour de toi tourne sur la notion d'amour. Tout ce qui est autour de toi tourne autour de la notion de pardon, la paix. La réconciliation doit se faire de bon cœur. Tu n'as pas besoin de la réconciliation de bout de nos lèvres, mais cette réconciliation qui vient du fond de notre cœur. Papa, nous te dédions cette journée. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour les frères et sœurs qui se sont connectés ce matin et ceux qui vont se connecter un peu plus tard, que tu les bénisses abondamment et que tu répondes favorablement à leurs prières, à leurs requêtes. Ne t'éloigne pas
Envoie ton esprit les guider, les aider. Et en même temps, papa, je te prie que tu sois avec chacun de nous. Je veux tout simplement que tu nous réconcilies, non seulement avec les pères, mais qu'il y ait cette réconciliation avec des frères et sœurs de par le monde. Je ne peux pas dire que je suis bien avec Dieu quand je ne suis pas bien avec les hommes. Mais moi, je sais que toi, tu es là pour nous réconcilier, pour nous pardonner, nous tendre la main et vouloir à ce que nous puissions être conduits vers toi, tout en recherchant la paix. J'insiste bien, rechercher la paix. Merci encore une fois pour tout ce que tu as prévu, pour ceux qui vont se réunir cet après-midi. Seigneur notre Dieu, que tu apportes la grâce, la paix, et que tu sois avec tes serviteurs qui vont apporter les messages, qui vont nourrir ton peuple spirituellement. Que tu bénisses chacun d'eux. Merci pour tes serviteurs. Merci pour ceux qui se sont réunis maintenant ou qui vont se réunir dans quelques instants. Seigneur, que tu sois le guide par excellence pour chacun de nous. Et nous comptons sur toi pour l'avancement de ton œuvre. Nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre. Parce que nous ne voulons pas nous glorifier nous-mêmes. Nous voulons glorifier le Seigneur, le Créateur. Merci pour la parole, celle qui éclaire notre route, notre chemin. Parce que c'est elle qui va nous réconforter, nous fera du bien. Merci de la présence du Saint-Esprit qui déverse son onction sur chacun de nous individuellement. Merci de la main tendue, nous la saisissons. Te disons, conduis-nous vers le vers pâturage. Et en même temps, papa, je veux être dans ta maison. Fais-le pour un frère ou une sœur, soit avec ceux qui sont souffrants. Je te prie, je ne sais pas où nous en sommes, parce que maintenant, il y a les anti, il y a les pour, les vaccins, mais nous ne savons pas, Seigneur, ce qui va se faire. Mais tout simplement, toi, tu es là pour nous donner la sagesse et dire ce que nous devons faire. Ta parole dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous nous sommes confiés et nous savons ce qui nous arrive, ce qui peut nous arriver. Il y a des interprétations, il y a des intentions qu'on peut nous prêter, mais Seigneur, toi tu es là, toi tu connais le cœur de chacun de nous, le fond de nos pensées. Toi seul nous connais. Tu n'es pas dans le jugement. Tu n'es pas celui qui décide du mal. Toi tu es dans la réconciliation, tu es dans la paix. Encore une fois, je te dis merci. Merci à toi, papa, de nous avoir conduits et nous sommes très contents, mes frères et sœurs, d'avoir participé à ces moments de prière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous comble de sa grâce, parce que nous arrivons à la fin de notre culte, de ce moment de prière, et nous disons à notre Dieu un grand merci. Je vous laisse ces derniers chants, quelques minutes, et je vous dis, pour la semaine prochaine, nous nous retrouverons encore une fois les vendredis, ce ne sera pas les samedis. Si c'est les samedis, on fera les samedis, mais sinon, ce sera les vendredis à 22h et les dimanches prochains à 10h30. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous vienne en aide, qu'il vous tende la main et que saisissez cette main. Allez de l'avant avec le Seigneur. La parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Allez à vendredi. Soyez vraiment les témoins de notre Dieu, là où vous êtes, partout où vous êtes. Reflétez la gloire de notre Dieu. Soyez bénis. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. Yeah. When you carry God, you carry everything. Yeah.
Bye bye. Bonne semaine à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.